Bonjour, bonjour, on est dans la série des vidéos pour l'année 2024. Comme depuis l'année dernière, je fais une vidéo par signe. Cette année, contrairement à l'année dernière, j'ai décidé de ne pas faire une roue astrologique, mais de composer un tirage. Donc vous trouverez la description sous la vidéo. Si vous avez bien lu le titre et la vignette, vous êtes dans la vidéo des poissons. Sachant que cela reste un tirage général, prenez ce qui résonne, laissez le reste. Ça ne remplace pas une consultation personnelle. Je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant, ainsi que les signes de vos proches pour savoir ce qu'ils vont traverser. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le contenu vous plaît et pour me soutenir. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et je finis avec vous. Hein. Vous êtes la dernière vidéo de la série, puisque vous êtes le 12e signe du zodiaque. Et on va commencer par sortir les 3 cartes qui forment le pilier de ce tirage. Vous qui avez Saturne en poisson depuis un an et qui va y rester, puisque c'est jusqu'en pour un petit temps. J'ai plus la date en tête, mais c'est sûr que tout 2026, vous aurez encore Saturne dans votre signe, ce qui peut vous donner depuis 2023 la sensation que vous devez faire face à une certaine rigueur, qu'il y a des questions d'intégrité qui vous traversent. Mais j'ai envie de vous dire, vu que c'est Saturne, ça concerne un peu tout le monde, puisqu'on a tous du poisson dans notre thème, dans un domaine spécifique. Voilà, voilà. Mais vous, ça va venir vraiment toucher votre énergie de vie. Première carte pour mon pilier, que j'ai appelé ancrage, la matière, les ressources, le cœur et le ciel. Moi, j'y vois spirituel, mental, moi j'y vois la structure de l'individu de manière holistique ou générale. Moi, la dernière carte pour moi fait un petit peu le lion. Et on va déjà découvrir la première carte, la carte des ressources. Oui, j'ai oublié de préciser, mais normalement, si vous lisez la description, pardon, sous la vidéo, vous allez le voir. Pour ce tirage, je décide que si on a, voilà, j'ai décidé que s'il y avait une carte compliquée, plutôt que de rester dans cette énergie-là, je me permets de recouvrir pour apporter un levier, une guérison, une solution. Première carte. La matière, le concret, le travail. Waouh! Alors, c'est fou! Alors, c'est intéressant parce qu'hier, je me disais, la carte de la justice n'est pas ressortie, sachant que la carte de la justice, c'est la carte de l'année 2024. Et il se présente à vous, le dernier signe. Vous êtes la seule à l'avoir vu. Il faut être clair. Pour moi, c'est plusieurs choses. Déjà, vous trouvez un nouveau cadre dans votre quotidien, dans votre travail. Il y a aussi cette notion de justice, de trouver, d'arriver à une situation juste en 2024. Il y a aussi ce côté, on va dire, karmique de rééquilibrage. Donc, si vous avez été dans une situation un peu déséquilibrée sur le plan du travail, de votre carrière professionnelle, on a vraiment un équilibre qui se manifeste. D'un point de vue très pratico-pratique, tout à l'heure je vous parlais de Saturne, l'intégrité, il y a aussi cette notion de karma, et avec la justice, pour moi, vous allez récolter ce que vous avez semé, donc en fonction de ce que vous avez fait, et ben vous aurez la récompense qui est, voilà, vous allez avoir une juste rétribution. Sachant que pour moi, il y a aussi d'un côté très concret et matériel, je reviens à ce que je disais il y a 2 secondes, c'est la signature de contrat. Donc, pour moi, amis poissons, en 2024, vous avez la possibilité d'entrer dans de nouveaux contrats, de signer de nouveaux contrats. Alors, en fonction de votre situation, c'est soit... voilà, c'est aussi quotidien. Donc, il se peut que vous signiez un nouveau contrat de bail, que vous signez un nouveau contrat de travail, que vous signez des nouveaux contrats en tant qu'indépendant. Il y a tout ça. En tout cas, il y a cette idée de
juste retour des choses. Parce que moi, j'ai vraiment cette énergie qui ressort. Sachant que voilà, c'est une arcane majeure, donc c'est vraiment pas lié, enfin, c'est vraiment lié, on va dire, à la vie qui fait son travail. Ce n'est pas forcément vous qui avez un... Alors, ça ne veut pas dire ne rien faire, puisque la justice, c'est quand même le résultat de nos actions. Mais disons que il y a une part qui n'est pas entre vos mains et qui est vraiment aux mains de l'univers, des circonstances, des choses sur lesquelles que vous ne voyez pas forcément. D'ailleurs, vous pouvez constater sur cette carte de la justice qui est très particulière qu'elle a les yeux bandés. Et d'ailleurs, oui. Donc pour moi, la justice, ça marque quand même l'entrée en 2024 dans un nouveau cadre, dans une nouvelle structure, un nouvel équilibre, quelque chose de plus juste, de plus... Et effectivement, si vous aviez été en flottement, ça peut être le signe que vous retrouvez une stabilité et que vous réussissez à mettre en place ce que vous avez aussi eu envie jusqu'ici de mettre en place. Donc peut-être que vous aviez des idées d'organisation, dans votre vie quotidienne, dans votre activité, dans votre travail. Et cette année, en 2024, bah, ça se fait enfin. Je trouve ça très intéressant, et je fais une petite aparté, c'est que le signe qui est opposé à vous, et je suis obligée de le dire parce que je vois un écho, la Vierge a eu la tour. Donc très très intéressant de voir que vous, en face, vous avez la justice. Peut-être polarité à équilibrer. Ouais, pour moi, votre quotidien à vous, il rentre dans cet équilibre et au contraire, si vous étiez un petit peu chahuté, 2024, c'est la fin du chahut. Sur le plan du cœur. C'est marrant parce que je ne sais plus qui l'a eu. Cette carte est déjà sortie. Vous avez le cavalier de bâton. Donc pour moi, dans la sphère amicale, émotionnelle, familiale, il y a beaucoup de mouvements. Amoureux, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, beaucoup de feu, de volonté, Alors moi, je l'associe à la carte du Sagittaire, le cavalier de bâton. Alors, j'évoque beaucoup d'autres signes parce que, ouais, je sais pas pourquoi, mais voilà, en tout cas, il y a cette espèce de fougue, cette besoin de conquête. Ça veut dire que vous voulez de la nouveauté, vous voulez que les choses bougent, vous avez l'énergie pour le faire. J'ai envie de vous dire, par contre, là, contrairement, comme je vous disais, au domaine matériel où c'est plus lié à la récolte, ce que vous avez semé et qui aboutit en 2024, sachant que bien sûr, si vous avez semé des choses pas top top, et bah, la récolte sera peut-être pas bonne. Mais j'ai pas du tout cette énergie pour vous, amis poissons, bien au contraire. Mais dans la sphère relationnelle, émotionnelle, amicale, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt vous qui êtes aux manettes, c'est vous qui allez prendre le lead, mais de manière très... vous voyez, c'est pas un lead lourd, compliqué, pesant, où vous vous mettez sur le dos des charges que vous n'avez pas envie de vous mettre. Non, là, c'est vraiment... vous impulsez les choses, mais en écoutant vos envies, vos désirs, ce que vous voulez voir se manifester, vous imprégnez votre mouvement, mais il a ce côté, pour moi, avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton ne promet pas la durée, dans le sens où si vous dites oui à quelque chose, vous allez vous autoriser de dire, bah c'était sympa, mais maintenant j'ai envie de passer à autre chose, j'ai d'autres aventures qui m'attendent, j'ai fait le tour, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Donc il y a un côté un peu aventurier, qui va se manifester pour vous, amis poissons, en 2024, dans la sphère émotionnelle et relationnelle. Ouais. Il y a quelque chose qui se réveille aussi. Je pense que vous avez... Après, moi, pour moi, le cavalier de bâton, ici, il a un côté joueur, il a un côté qui même me suive, qui ne s'attarde pas non plus sur des dramas émotionnels inutiles dès lors qu'il se dit qu'il y a plus drôle et plus marrant à faire et qu'il y a mieux à faire que de s'apesantir sur des choses qui finalement ont eu lieu, sont passées et bah voilà quoi. Next, c'est quoi la nouvelle aventure? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait après quoi? Donc il y a vraiment une énergie pour moi très à la fois légère et très passionnelle dans cette sphère-là. Ce qui est plutôt pas mal, parce que je pense que vous allez être un élément de vie dans votre sphère amoureuse, amicale,
familial. Vous allez apporter la touche un petit peu de fun. Ouais, il y a aussi un côté très direct avec le cavalier de bâton. Je pense que vous avez passé, fin 2024, va vous trouver beaucoup plus, avec beaucoup plus d'assurance pour exprimer ce que vous avez à exprimer à votre entourage, à le faire d'une manière assez directe, sans être obligé de passer par sans que vous ayez à passer intérieurement par des tumultes émotionnels. Ça va sortir tout seul. Intéressant. Sur la sphère spirituelle, waouh! Vous êtes un des rares signes qui a 2 arcanes majeures dans son tirage. Avec la roue de fortune, il y a vraiment les choses bougent pour vous, clairement. Et vous voyez, j'ai encore cette notion quand même de karma, de choses qui se mettent en place. Donc si vous aviez le sentiment que votre vie, elle était un petit peu coincée, que vous étiez en train d'attendre des décisions de X, Y, Z, que vous n'aviez été pas en capacité de prendre des décisions, bah franchement, avec la justice et la roue de fortune et ce cavalier de bâton au milieu, bah, vous allez trouver des ressources pour prendre des décisions et vous allez aussi obtenir les réponses qui vont vous permettre de bouger. Et j'ai vraiment en plus ce mouvement de la roue de fortune vers la justice du cavalier de bâton, c'est qu'on va sortir, on va dire, un petit peu des choses où on avait la sensation de ne pas avoir la main, d'être en prise avec les circonstances extérieures, de ne pas savoir comment, de ne pas trouver son chemin. Et là, il y a la roue tourne, la bonne fortune se manifeste et ça permet d'être rentré concrètement dans la matière et d'être dans cette énergie de justice qui pour moi est vraiment... c'est la carte qui commence, on va dire, dans le tarot, les 7 premières cartes, c'est, on va dire, le côté très matériel. Et la deuxième série qui va de la justice à la tempérance. On est, on va dire, dans les événements plus extérieurs. Mais pour moi, elle reste dans le domaine de la matière et du coup, des résultats qu'on obtient dans la matière. Et pour moi, 2024, c'est vraiment ça qui se passe. C'est que la roue tourne, les choses se manifestent et on est vraiment dans... on peut enfin aller de l'avant comme le cavalier de bâton et du coup, ça va affecter toute votre sphère relationnelle et ça va vous permettre de faire peut-être bouger des choses de manière encore plus importante et beaucoup plus concrète que ce que vous avez pu le faire avant. Ça peut aussi pour certains poissons enfin envisager... d'aller vers une nouvelle relation, alors que jusqu'ici, vous étiez aux prises avec des considérations X, Y, qui vous donnaient peu d'espace pour vous dire je vais me mettre avec quelqu'un, quoi. Voilà. On va compléter chacune de ces cartes par une carte d'oracle. Alors, l'oracle, ici, vient rajouter un message, un complément, donner une... petite touche supplémentaire. J'ai vraiment cette énergie. Voilà, ça accompagne un petit peu plus. Waouh! Intéressant. Je les retourne tous du coup. Waouh! Waouh, 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 waouh. Alors, par rapport à la carte de la justice, quand je vois le conflit, pour moi, il se peut que vous entriez dans une période où vous devez défendre votre beefsteak aussi. Dans les contrats, dans les associations, dans les liens, dans les... Ouais. Et peut-être que dans le quotidien, il y a peut-être cette notion de... vous voyez, je complète du coup cette carte, j'ai le roi de Pentacle, donc j'ai cette énergie, on va dire, de... osez vous valoriser en fait, et réclamer votre dû. Parce que la carte de la justice, c'est ça aussi, c'est réclamer son dû. Donc, s'il y a de l'argent qu'on vous doit, 2024 est une bonne année pour le récupérer. Si vous avez besoin de mieux vous faire payer et de demander une augmentation, c'est aussi une bonne année pour ça. Bien sûr, quand je vois la carte du conflit, ça ne se fera pas sans entrer dans l'arène, mais pour moi, vous en sortez vainqueur.
Sur le plan relationnel, vous voyez, je vous disais, moi, les réseaux sociaux, ça marque aussi peut-être plus de mondanité en 2024, plus de relationnel, plus de... Vous allez peut-être dire plus souvent oui aux invitations qu'on vous fait, être moins dans votre bulle, dans votre océan, et être un peu plus au contact des gens, en tout cas avoir envie aussi de vous montrer, d'être visible, et ça peut, vos relations, votre entourage, la manière dont vous vivez vos relations va peut-être vous donner cette impulsion pour que vous soyez plus visible. Donc il se peut que vous rentriez en relation, en partenariat avec des gens qui sont dans cette dynamique de mise en avant, d'ouverture au monde, et que du coup bah, vous allez emboîter le pas, ou en tout cas vous allez avoir envie de ça, alors que peut-être que jusque-là vous trouviez ça un peu inutile, superficiel, pas vraiment opportun par rapport à vos aspirations. Oui, moi j'ai ça qui est très marqué pour vous, amis poissons. Et on a vraiment une belle énergie de feu quand même, parce que pour moi les réseaux sociaux, en tout cas d'extériorisation, voilà. La sphère émotionnelle, relationnelle, vous êtes vraiment dans cette extériorisation, amis poissons. Ouais. Et la passion, l'enflammement. Alors c'est intéressant parce que cette carte, elle sort au niveau spirituel, mental et intellectuel. Donc je pense que vous allez retrouver l'envie d'avoir envie, le feu. Et pour certains, ça peut être même très symbolique spirituellement. Je sais pas pourquoi. Alors, entendez-le comme vous avez envie de l'attendre, mais une forme de passion divine, quelque chose qui ranime votre foi. C'est aussi le fait que vous retrouviez le sens du plaisir, par contre lui très charnel, et que tout ça vous amène à une ouverture au niveau mental, psychologique, de conscience. En tout cas, pour moi, il y a quand même beaucoup de feu pour nos amis les poissons cette année 2024. Ça va, il y a quelque chose qui se ravive, et du coup qui vous donne aussi la capacité de vous défendre, enfin l'envie de vous défendre. Enfin, quand je dis vous défendre, c'est oui d'aller vous battre pour votre dû, en fait, de ne pas être dans cette côté non, j'attends que je me mets sur le côté, je laisse passer. Non, là, voilà, il y a une ouverture, il y a une passion, il y a le fait d'obtenir son dû, de ne pas avoir peur du conflit, et du coup d'être proactive dans pas mal de domaines de votre vie, et d'avoir envie de prendre le lead, sachant qu'avec 2 arcanes majeures, vous êtes aussi pas mal soutenu, on va dire, ou pas mal, j'allais dire dirigé, non, c'est pas accompagné par les énergies un petit peu plus universelles, un peu plus générales, par les circonstances que peuvent l'être d'autres signes. On va du coup tirer les 2 dernières cartes du tarot qui concernent ce que vous laissez en 2023, ce qui arrive pour vous en 2024. Ce que vous laissez en 2023, c'est le passé. Une certaine forme de nostalgie, Oui, et vous voyez, moi, en carte qu'on laisse, du coup, on va dire sur le côté, oui, une certaine nostalgie, le passé, tout ce qui a pu aussi vous blesser par le passé. Voilà, vous êtes... pour moi, c'est une clôture de chapitre, vous êtes résolument tourné vers le monde, l'avenir, et vers de nouvelles choses, plutôt que de rester dans ce que vous connaissez, vos habitudes... Et c'est d'autant plus parlant si parmi vous, amis poissons, si parmi vous, il y a des personnes qui ont, on va dire, des mauvais souvenirs, ou une enfance un peu qui n'a pas été forcément des plus agréables, vous laissez derrière vous ces blessures, ces traumas,
qui ont pu pas mal affecter votre vie d'adulte. On passe à la carte de qu'est-ce que vous apporte 2024. La collaboration, le fait est de travailler en partenariat avec les autres. Vraiment la collaboration. Et pour moi, ça confirme. Hein, parce que, vous voyez, cette énergie de réseau, cette énergie d'ouverture, même la carte du conflit au quotidien, c'est que vous allez sortir d'un isolement, sachant que pour vous, ça peut impliquer voilà, des ajustements qui peuvent être un petit peu sportifs, mais en même temps, ce qui va en ressortir, ce que ça va vous amener en 2024, c'est de trouver les bonnes collaborations, celles qui sont fructueuses pour vous, celles qui vont vous apporter des choses positives et de ce fait vous permettre aussi pour moi de créer avec d'autres. Si vous avez des projets d'association, des projets d'entreprise, des projets qui impliquent d'autres personnes, ce qui est souvent le cas, mais on va dire là ça va passer une dimension concrète, là on va passer un cap, vous allez concrètement vous associer, vous allez concrètement faire les choses avec d'autres personnes, vous allez concrètement réussir à matérialiser ce qui vous tenait à cœur. Donc c'est plutôt très intéressant à mi-poisson cette année 2024. Vous voyez, c'est quelque part, vous sortez, vous laissez en 2023, on va dire, je ne sais pas comment vous dire, mais un vécu, des relations teintées de nostalgie, mais qui du coup apportaient peut-être pas forcément beaucoup de choses concrètes à votre existence, et on était plus dans une rumination pour entrer en 2024 dans cette énergie de je suis avec... Vous voyez, c'est comme si ces deux... Et pour moi, il y a de la maturité. C'est comme si ces deux personnages avaient grandi et pouvaient réaliser ensemble ce qu'elles ont envie de vivre. Elles sont en mesure de construire leur jeu d'enfant et deviennent, on va dire, des réalités d'adultes. Mais pour ça, on laisse derrière soi peut-être des échecs, des mauvais souvenirs. Ouais, il y a pour ça. Pour moi, c'est... voilà, on n'amène que le bon du passé. Et une dernière carte pour clôturer ce tirage. Une carte talisman. Une carte qui complète. La résilience. Je trouve ça très intéressant. Parce que pour moi, elle fait le pont entre cette carte, chez vous spécifiquement, entre ce que vous laissez en 2023 et ce que vous accueillez en 2024. C'est vraiment cette capacité à transformer tout ce qui a pu être dur pour vous dans le passé en quelque chose de, de constructif dans le présent, je veux dire de matière à construction dans le présent et pour 2024. Dites-moi déjà comment ça vous parle, n'hésitez pas à commenter, partager et je vous dis à bientôt.